Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitre 7. Les 4 nobles vérités, Dhammakaccappavatthana Sutta, et la doctrine de non-soi, Anattalacchana Sutta. Commençons par les 4 nobles vérités. Ceci est le fameux premier sermon du Bouddha, intitulé Dhammakaccappavatthana Sutta. Petit 1. L'expression Dhammakaccappavatthana signifie mettre en marche la roue de la doctrine. Ceci est le fameux premier sermon du Bouddha, intitulé Dhammakaccappavatthana Sutta, où il présenta les 4 nobles vérités. Tout d'abord, il faut noter que l'adjectif noble, Arya, est employé dans ce sermon pour indiquer l'importance, la certitude, la véracité et l'utilité de ces 4 sujets, ainsi que leur place incontestable vis-à-vis des autres vérités, quelles qu'elles soient. Par exemple, l'énoncé scientifique « la Terre tourne autour du Soleil » est une vérité, mais ce n'est pas une vérité noble, car un tel énoncé n'a aucun rapport avec la voie du progrès intérieur qui vise à la libération de l'individu. Si un homme bon vivant dit qu'il n'y a pas de souffrance chez lui, ce peut être une vérité, mais sa déclaration n'est pas une vérité noble, car d'une part sa déclaration n'explique pas l'ensemble de la réalité universelle, et d'autre part, son observation personnelle et temporaire n'a rien à voir avec le progrès intérieur qui vise à la libération de l'individu. Selon le point de vue du Bouddha, ces 4 vérités sont les vérités nobles parce qu'elles sont fondamentalement liées à la conduite sublime. Elles mènent au désenchantement, au détachement, à la cessation complète de la souffrance, à la sérénité, à la réalisation complète, au nibbana. Ainsi, dans le Dhammakaccappavatthana Sutta, le Bouddha parle de dukkha, qui doit être correctement compris. Il parle de la source de dukkha, dukkha samudaya, qui doit être complètement éliminé. Il parle également de la cessation de dukkha, dukkha nirodha, qui doit être complètement achevé. Et finalement, il parle d'un projet pour la cessation de dukkha, dukkha nirodha gamini patipada, qui doit être correctement mis en œuvre. Ce sermon fut prononcé à l'intention des 5 ascètes. Petit 2. Les 5 ascètes, Kondana, Bhaddiya, Vappa, Mahanama et Assaji, issus de la caste brahmane, étaient plus âgés que le Bouddha. Les 5 ascètes, anciens compagnons de Gautama, qui s'étaient livrés à des pratiques ascétiques, notamment des mortifications. Pendant plusieurs années, avant son éveil, le futur Bouddha avait vécu avec eux, en pratiquant un ascétisme rigoureux. Puis, lorsqu'il renonça à ces pratiques, les 5 renonçants, mécontents, l'abandonnèrent et partirent pour continuer ailleurs leur mortification. Quelque temps après, ayant atteint l'éveil par d'autres méthodes plus efficaces et non mortifiantes, le Bouddha avait voulu rencontrer ses anciens amis et leur expliquer sa découverte. Peut-être pensait-il en son fort intérieur que ces 5 renonçants seraient plus aptes à comprendre sa doctrine. Étant arrivé à Varanasi, où il vivait, le Bouddha essaya de leur parler, mais ils ne voulurent pas l'écouter, car ils n'avaient aucune confiance en lui. Enfin, le Bouddha leur dit « Reconnaissez-vous, ô amis, que je ne vous ai jamais parlé ainsi ?» Les 5 renonçants affirmèrent alors que cet homme n'avait jamais parlé de cette façon pendant les années où ils avaient vécu ensemble. C'est seulement après cette réflexion qu'ils voulurent bien l'écouter.
le Bouddha clarifia sa nouvelle position à l'égard de la vie de luxe et des mortifications religieuses. Lorsque le Bouddha réprouva les pratiques austères des religieux, une nouvelle page de l'histoire des religions se tourna, car, à son époque, presque tous les ascètes avaient l'habitude de s'adonner aux mortifications et, selon l'opinion publique, de tels ascètes étaient les plus vénérables. Ainsi, la voie du milieu prônée dans ce sermon est un point très important. Dhammakaccappavatthana Sutta, les 4 nobles vérités. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu, une fois, le bienheureux séjourner au parc des Dhyams, à Isipatana, près de Varanasi. Il s'adressa aux 5 bhikkhus et dit « Ô bhikkhus, il existe 2 extrêmes qui doivent être évités par quelqu'un qui est arrivé à une vie sans foyer. Quels sont ces 2 extrêmes ? S'adonner au plaisir des sens, ce qui est inférieur, vulgaire, mondain, ignoble et engendre de mauvaises conséquences. Et s'adonner aux mortifications, ce qui est pénible, ignoble et engendre de mauvaises conséquences. Sans aller à ces 2 extrêmes, ô bhikkhu, le Tathagata a découvert la voie du milieu qui prodigue la vision, qui donne la connaissance, qui conduit à la quiétude, à la sagesse, à l'éveil et à l'émancipation. Et quelle est, ô bhikkhu, cette voie du milieu que le Tathagata a découverte? Cette voie du milieu qui prodigue la vision, qui donne la connaissance, qui conduit à la quiétude, à la sagesse, à l'éveil et à l'émancipation? Ce n'est que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la pensée correcte, la parole correcte, l'action correcte, le moyen d'existence correct, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration mentale correcte. Cela est, ô bhikkhu, la voie du milieu que le Tathagata a découverte, la voie du milieu qui prodigue la vision, qui donne la connaissance, qui conduit à la quiétude, à la compréhension directe, à l'éveil et au nibbana. Voici, ô bhikkhu, la vérité noble dite dukkha. La naissance aussi est dukkha. La vieillesse est aussi dukkha. La maladie est aussi dukkha. La mort est aussi dukkha. Être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha. Être séparé de ce que l'on aime est dukkha. Ne pas obtenir ce que l'on désire est aussi dukkha. En résumé, les 5 agrégats d'appropriation sont dukkha. Voici, ô bhikkhu, la vérité noble dite l'apparition de dukkha. C'est cette soif produisant la réexistence et le redevenir et qui est liée à une avidité passionnée, qui trouve une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs sensuels, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de non-existence. Voici, ô bhikkhu, la vérité noble dite la cessation de dukkha. C'est la cessation complète de cette soif. C'est la délaisser, y renoncer, s'en libérer, s'en débarrasser. Voici, ô bhikkhu, la vérité noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha.
c'est la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la pensée correcte, la parole correcte, l'action correcte, le moyen d'existence correct, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration mentale correcte. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, ceci est la vérité noble, dite dukkha, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite dukkha doit être comprise, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite dukkha a été comprise, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite l'apparition de dukkha, que dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite l'apparition de dukkha doit être détruite, que toutes les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite l'apparition de dukkha a été détruite, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite la cessation de dukkha, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite la cessation de dukkha doit être atteinte, que dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha doit être parcouru, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, c'est avec la compréhension, cette vérité noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha a été parcouru, que, dans les choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ô bhikkhu, tant que cette vision, cette connaissance réelle des 4 vérités nobles, sous leurs 3 aspects et dans leurs 12 modalités,
n'était pas absolument clair en moi, aussi longtemps que je n'ai pas proclamé à ce monde constitué des dieux, des maras, des brahmas et des humains, des samanas et des brahmanes, que j'avais atteint l'incomparable et suprême connaissance. Cependant, ô bhikkhu, lorsque cette vision, cette connaissance réelle des 4 nobles vérités, sous leurs 3 aspects et dans leurs 12 modalités, me devint parfaitement claire, alors, seulement, j'ai proclamé à ce monde, constitué des dieux, des maras, des brahmas et des humains, des samanas et des brahmanes, que j'avais atteint l'incomparable et suprême connaissance. Et la connaissance profonde s'est élevée en moi. Inébranlable est la libération de ma pensée. Cela est ma dernière naissance. Il n'y aura plus d'autre existence. Ainsi, parla le bienheureux. Les 5 bhikkhus, heureux, se réjouirent des paroles du bienheureux. La doctrine de non-soi. Anatalakkhana Sutta. L'Anatalakkhana Sutta est considéré comme le 2e sermon du Bouddha. Il fut prononcé quelques jours seulement après le premier sermon, à l'intention des mêmes 5 bhikkhus. Il est important de savoir que le Bouddha a dû prononcer un sermon sur le sujet du non-soi devant ses renonçants afin d'approfondir leur compréhension de la vérité. Il est également important de savoir que ces 5 renonçants étaient issus de la caste des brahmanes et que peut-être eux aussi avaient adopté héréditairement l'une ou l'autre théorie de l'Atman, tout comme beaucoup de brahmanes savants de l'époque. De toute façon, ce n'est pas le seul sermon où le Bouddha nie l'existence d'une âme immortelle. Nous l'avons dit plus haut, le Bouddha n'était pas entré dans la polémique sur les diverses questions métaphysiques. Cependant, il n'a pas hésité à montrer sa désapprobation totale à l'égard des gens qui croyaient à l'existence d'une âme humaine ou divine, à l'intérieur de l'individu ou en dehors de l'individu, dans l'univers ou en dehors de lui. Si donc le Bouddha a abordé ce sujet dans de nombreux sermons, ce n'était pas seulement pour répondre aux gens qui soutenaient la théorie de l'Atman, c'était aussi pour affirmer que, de son point de vue, une telle croyance était fortement nuisible dans la voie de la délivrance complète de l'individu, car cette théorie engendre la fausse notion de la personnalité. Il n'y a donc pas de place dans la doctrine bouddhique pour un principe personnel analogue à l'Atman, du brahmanisme, ni pour un principe vital, jiva, semblable à celui du jaïnisme. Le Bouddha a rejeté de tels concepts, tout comme il a refusé de reconnaître celui d'un Dieu éternel, omnipotent, miséricordieux et créateur de toutes choses. Les idées et les arguments apportés par le Bouddha et par ses disciples savants à l'encontre des théories de l'Atman constituent la doctrine de non-soi du bouddhisme. Dans les sermons du Bouddha se trouvent 2 types d'enseignements concernant le sujet. Le premier a pour but d'attaquer des idées fausses comme « cela est mien »,« je suis cela »,« cela est mon soi », etc. Le second dénonce des idées telles que un agrégat. Petit 1. Les agrégats, la forme physique, rupa, les sensations, vedana, les perceptions, sana, les compositions mentales, les sankaras, et la conscience, vijnana. Le second dénonce des idées telles que un agrégat où l'ensemble des agrégats constitue le soi, ou bien le soi se trouve dans un agrégat ou dans l'ensemble des agrégats, etc. La similitude de ces 2 sortes d'enseignements est leur attitude à l'égard de divers éléments.
la forme matérielle, la sensation, la perception, etc. Or, selon l'analyse bouddhique, ce ne sont que des agrégats et l'individu, Pugala ou sa personnalité, n'est qu'un assemblage des 5 agrégats. L'ensemble de ces 5 groupes est appelé individu. Et cela n'est qu'une appellation conventionnelle. Le Bouddha et ses disciples se servaient généralement de métaphores comme le char pour expliquer. Un char n'est autre chose que l'ensemble de diverses pièces, comme les roues, le châssis, le timon, etc. De même, un être vivant n'est autre chose qu'un nom conventionnel pour l'ensemble de 5 agrégats. Ceux-ci ont des caractéristiques comme la non-permanence, anicca, l'absence d'état satisfaisant, dukkha, et l'absence d'un soi, anatta. Le point le plus important est que, selon le bouddhisme, toutes les choses, y compris les choses non conditionnées elles-mêmes, telles le nibbana, sont dépourvues de soi, comme l'indique le passage canonique Sabedhamma anatta, c'est-à-dire toutes les dhammas, les choses conditionnées ou non conditionnées, sont dépourvues de soi. Anattala Kachana Sutta, la doctrine de non-soi. Ainsi ai-je entendu, une fois, le bienheureux séjourner au parc des Dhyams, à Isipatana, près de Varanasi. Le bienheureux s'adressa aux 5 bhikkhus et dit « La forme physique, rupa, ô bhikkhu, n'est pas le soi. Si la forme physique était le soi, ô bhikkhu, la forme physique ne serait pas sujette aux maladies. Et l'on aurait la possibilité de dire à propos du corps que mon corps devienne ou ne devienne pas tel pour moi. Cependant, puisque la forme physique n'est pas le soi, la forme physique est sujette aux maladies, et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la forme physique que mon corps devienne ou ne devienne pas tel pour moi. La sensation, Vedana, ô bhikkhu, n'est pas le soi. Si la sensation était le soi, ô bhikkhu, la sensation ne serait pas sujette aux maladies, et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la sensation que ma sensation devienne ou ne devienne pas telle pour moi. Cependant, puisque la sensation n'est pas le soi, la sensation est sujette aux maladies, et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la sensation que ma sensation devienne ou ne devienne pas telle pour moi. La perception, sana, ô bhikkhu, n'est pas le soi. Si la perception était le soi, ô bhikkhu, la perception ne serait pas sujette aux maladies, et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la perception que ma perception devienne ou ne devienne pas telle pour moi. Cependant, puisque la perception n'est pas le soi, la perception est sujette aux maladies, et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la perception que ma perception devienne ou ne devienne pas telle pour moi. La composition mentale, sankhara, ô bhikkhu, n'est pas le soi. Si la composition mentale était le soi, ô bhikkhu, la composition mentale ne serait pas sujette aux maladies, et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la composition mentale que ma composition mentale devienne ou ne devienne pas telle pour moi. Cependant, puisque la composition mentale n'est pas le soi, la composition mentale est sujette aux maladies, et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la composition mentale que ma composition mentale devienne ou ne devienne pas telle pour moi. La conscience, Vijnana, ô bhikkhu, n'est pas le soi. Si la conscience était le soi, ô bhikkhu, la conscience ne serait pas sujette aux maladies, et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la conscience
que ma conscience devienne ou ne devienne pas telle pour moi. Cependant, puisque la conscience n'est pas le soi, la conscience est sujette aux maladies, et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la conscience que ma conscience devienne ou ne devienne pas telle pour moi. Maintenant, qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La forme physique est-elle permanente ou impermanente? Vénérer la forme physique est impermanente. Si une chose est impermanente, est-elle dans l'état satisfaisant ou dans l'état insatisfaisant? Vénérer, elle est dans l'état insatisfaisant. Alors donc, de ce qui est impermanent, de ce qui est dans l'état insatisfaisant, sujet au changement, peut-on, quand on le considère, dire « cela est mien, je suis cela, cela est mon soi » ? Certainement non, vénéré. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La sensation est-elle permanente ou impermanente? Vénérer la sensation est impermanente. Si une chose est impermanente, est-elle dans l'état satisfaisant ou dans l'état insatisfaisant? Vénérer, elle est dans l'état insatisfaisant. Alors, donc, de ce qui est impermanent, de ce qui est dans l'état insatisfaisant, sujet au changement, peut-on, quand on le considère, dire « cela est mien, je suis cela, cela est mon soi » ? Certainement non, vénéré. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La perception est-elle permanente ou impermanente? Vénérer la perception est impermanente. Si une chose est impermanente, est-elle dans l'état satisfaisant ou dans l'état insatisfaisant? Vénérer, elle est dans l'état insatisfaisant. Alors donc, de ce qui est impermanent, de ce qui est dans l'état insatisfaisant, sujet au changement, peut-on, quand on le considère, dire « cela est mien, je suis cela, cela est mon soi » ? Certainement non, vénéré. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La composition mentale est-elle permanente ou impermanente? Vénérer la composition mentale est impermanente. Si une chose est impermanente, est-elle dans l'état satisfaisant ou dans l'état insatisfaisant? Vénérer, elle est dans l'état insatisfaisant. Alors donc, de ce qui est impermanent, de ce qui est dans l'état insatisfaisant, sujet au changement, peut-on, quand on le considère, dire « cela est mien, je suis cela, cela est mon soi » ? Certainement non, vénéré. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La conscience est-elle permanente ou impermanente? Vénérer la conscience est impermanente. Si une chose est impermanente, est-elle dans l'état satisfaisant ou dans l'état insatisfaisant? Vénérer, elle est dans l'état insatisfaisant. Alors donc, de ce qui est impermanent, de ce qui est dans l'état insatisfaisant, au sujet, au changement, peut-on, quand on le considère, dire « cela est mien, je suis cela, cela est mon soi » ? Certainement non, vénéré. Il en résulte, ô bhikkhu, que tout ce qui est forme physique, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est forme physique doit être considéré, selon la sagesse correcte, comme tel, en se disant « cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon soi ». Il en résulte, ô bhikkhu, que tout ce qui est sensation passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est sensation doit être considéré selon la sagesse correcte, comme tel, en se disant « cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon soi ». Il en résulte, ô bhikkhu, que tout ce qui est perception, passée,
future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est perception doit être considéré selon la sagesse correcte comme tel, en se disant « Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon soi ». Il en résulte, ô bhikkhu, que tout ce qui est composition mentale, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est composition mentale doit être considéré selon la sagesse correcte comme tel en se disant « Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon soi ». Il en résulte, ô bhikkhu, que tout ce qui est conscience, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est conscience doit être considéré selon la sagesse correcte, comme tel, en se disant « Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon soi ». Considérant les choses ainsi, ô bhikkhu, le disciple savant réprouve la forme physique, il réprouve la sensation, il réprouve la perception, il réprouve la composition mentale, il réprouve la conscience. Lorsqu'il les réprouve, il est dépourvu du désir. Lorsqu'il est dépourvu du désir, il est libéré du désir. Lorsqu'il est libéré, vient la connaissance. Voici la libération. Et il sait. Toute naissance nouvelle est anéantie. La conduite sublime est vécue. Ce qui doit être achevé est achevé. Il n'y a plus rien qui demeure à accomplir. Il n'est plus, pour moi, de redevenir. Ainsi parla le bienheureux. Les 5 bhikkhus heureux se réjouirent des paroles du bienheureux. De plus, pendant le déroulement de ce sermon, la pensée des 5 bhikkhus fut libérée complètement des écoulements mentaux toxiques. Dès ce moment-là, il y eut 6 arahats dans le monde. Voilà pour ce qui est du chapitre 7 sur les sermons du Bouddha. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations et je vous dis à bientôt.